Bonjour tout le monde, bonsoir tout le monde. Nous sommes plaisir pour que moi avec nous aujourd'hui dans le cadre d'émission Éducation économique. Non pas M. Jérémy. Et vous suivre l'émission ça sur télévision Caraïbe avec sous un pile l'autre page qui diffusée sur social media, particulièrement sur Facebook. Et n'a dit chaque monde ça, chaque média ça. Merci. Et en pile et vous permettre que jeudi à émission ça arrive sur plus de monde. Et m'a dit merci aux mêmes qui fidèles à l'émission, qui toujours suivent nous dans le ça et qui partagent li pour que plus de monde ait accès avec lui. Émission Éducation économique sont émissions qui ont un objectif bien simple. C'est pour éduquer nous sur question finance avec économie. Partager information avec nous, partager réflexion avec nous sur un ensemble de sujets qui intéressent nous, qui n'en vie nous, que nous fonctionnons avec eux chaque jour et qui a aidé nous prendre une bonne décision avec vie nous. Nous parlons tout sur l'actualité. Ça concerne l'inflation, ça concerne le dollar qui a monté, ça concerne les questions budget, ça concerne les finances personnelles. Aujourd'hui, nous avons une émission spéciale. Nous allons parler de prix gaz qui monte. Moi, je suis qu'en pile, nous avons une émission ça. Il a dit, bon, moi, quelques jours passés, l'économie, ça peut dire rien sur gaz. Nous avons préparé pour nous, parce que ce n'est pas juste un commentaire que nous allons faire sur gaz. Son émission, presque une heure de temps, qui présente un dossier sur gaz. Historique question, pour comprendre de A à Z, qui gens pour nous sortir dans ça, et qui ça veut dire, subvention. Qui impact que le gagne si vous allez ville, qui impact que le gagne si vous quittez le gens lié. Et qui type de pays qui ont même a fait face à ça, qui j'ai géré. Un ensemble de points qui est extrêmement important pour nous tenir compte de eux dans la compréhension question Gaza qui montait avant hier vendredi. Et nous pensons que c'était important jeudi pour nous parler de ça. Pour nous garder non seulement impact, mais pour nous garder tout, est-ce que pas une alternative qui meilleure façon pour nous aborder des questions ça? Qui ça la loi dit sur ça? Et une étude que Haïti Efficace produit en 2019 et que nous avons quelques résultats que nous avons partagés avec vous pour comprendre plus bien question gaz là. Là, il y a une subvention qui j'en sais. Si pas une subvention, qui j'en sais à pied. J'espère que dans la première émission aujourd'hui, les gens qui sont sur Facebook continuent de partager pour que plus de monde capable de accès avec l'émission aujourd'hui. À tout à l'heure. Comme nous tous connaissons, le gouvernement haïtien a ajusté le prix gaz là. En bon créole, gaz là monté. Et prix yo, nous avons regardé avec pendant l'écran, a montré nous, selon un avis que le ministère de l'économie et des finances avec le ministère du commerce et industrie, ils ont signé ensemble deux ministres, ministre Boisvert avec ministre Ricardin Saint-Jean, côté que gasoline après passé à 250 gouttes, avant il était vendu 201 gouttes, diesel passé à 353 gouttes, avant il était vendu 169 gouttes, et kérosène passé à 352 gouttes, pendant que le était vendu avant à 163 gouttes. Et si nous regardons l'augmentation qui fait dans chaque catégorie gaz, nous allons dire que sous gasoline, vous mettez 49 gouttes sous lui, qui vient by une augmentation de 24%. Diesel, vous mettez 184 gouttes sous chaque gallon. Presque $2 américains. Ça qui vient by une augmentation de 108%. 100%, c'est le prix à doubler. Donc 108% veut dire que plus que double prix qui était là avant. Pour kérosène, c'est 189 gouttes que vous mettez sous chaque gallon. Qui vient by une augmentation de 116%. Encore une fois, qui sont un prix qui est plus que 2 fois le prix que le te gagné avant.
Maintenant, grand pile parlant, pile qui a fait sur question ça. On a pris l'im, écrit, tag moi pour émission. Émission t'a venu quand même. Parce que nous avons devoir pour que nous exprimer nous, pour nous dire ça nos pensées, mais surtout pour nous utiliser chiffres, pour nous informer, pour nous éduquer. Mais moi, je dis ça à tout le monde qui pose une question. La réponse là, c'est pas est-ce qu'on pour subvention ou bien est-ce qu'on contre subvention. Selon position politique, ils changent de discours. Moi, ouais, des gens qui étaient contre monter gaz en 2018, je dis à qui pour monter gaz. Même j'ai un gens qui étaient pour monter gaz en 2018, je dis à eux contre lui. Parce que yo pas dans la même position. Politiquement, soit yo pour pouvoir ou bien soit yo pour opposition. Mais un scientifique a un devoir pour que il toujours gagne les mots qui juste. Ça que chiffre dit, ça qui fait sens, mais surtout les tenir compte de études que nous faisons pour nous capable de connaître qui meilleure façon pour nous aborder des questions. Subvention, c'est pas seulement le gaz que ça a fait, ou capable de faire pour un secteur d'activité. Ça veut dire que un gouvernement a besoin d'encourager des gens dans un secteur, il est capable de faire des subventions là-dedans. Ou capable de l'autre gens, ou capable de l'exonération. Mais, ou capable de franchise. Mais, son forme que l'État soit permettre que mon capable d'importer catégorie produit ça pour le payer moins de taxes ou bien pas payer taxes du tout. Agriculture, par exemple, gagne un pile avantage soit pas acheter les équipements agricoles pour entrer en Haïti. Et gagne un pile avantage tout dans la question touriste. C'est-à-dire soit font hôtel, gagne des fournitures, équipements ou besoin que douane, j'ont ta supposé payer l'autre produit ou pas payer le même genre. Il valable tout pour un ensemble de produits qui ont rapport avec l'énergie renouvelable. Depuis octobre 2017, on a acheté, que ce soit panneaux solaires, pompes solaires, un bon bagage qui a rapport avec production d'énergie éolienne, que vous pas de droit de douane sur yo. Yo 0%. Pour qui ça? Son façon pour que l'État pas prenne taxe sur ensemble de produits, son forme de subvention que lié. Et il fait tout dans l'autre pays. Par exemple, aux États-Unis, son pays qui est réputé pour subvention production agricole, notamment céréales. Et c'est un bagage qui a un pile problème à ensemble de petits pays, parce que les États-Unis toujours des subventions à fermier la caille pour que maïs, blé, du riz capable de vendre moins cher que l'autre pays et pour capable quelque part craser production de petits pays. Ils ont été plainte pour chaque fois dans OMC, Organisation mondiale du commerce, mais comme c'est gros pays, la difficile pour capable de sanctions qu'on prend compte par rapport à forme de pratique ça qui viennent pratiquement pas respecter marché. Donc l'on a subventionné producteur la caille pour le cas moins cher qu'on l'autre pays pas gain toute l'argent ça pour le bail monde qui a planté. Et gagne une zone franche en Haïti. Ça les côté par exemple zone côté a fait production industrielle yo Sonapi, Codevi, on ban l'autre encore et Caracol qui capable permettre que moun k'ap produit en dedans yo gen des taxes que yo pa gen sou yo. Yo fait exonération. Yo gen franchise. Et tout ça dans une loi que le code d'investissement 2002 qui était fait qui est capable de faciliter l'ensemble d'investissement. Maintenant, dans la question énergie, production, pétrole, vente pétrole avec toute l'autre forme d'énergie qui gagne. On tape un texte côté FMI dit que quantité de subvention que tout pays dans le monde l'en bail à entreprise ou à population il y a avoisiné 5,9 trillions de dollars en 2020. 1 trillion, c'est 1000 milliards. 1 milliard, c'est 1000 millions. Donc, c'est comme si me sont millions de millions qui pratiquement baillent ça.
5,9. C'est un pile l'argent que on est capable de dire pays bail en subvention. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire que subvention pour question gaz, pour question énergie, sont bagaille qui existait dans un pile côté. FMI même dit que pas un pays, pas un pays côté que prix énergie la Kaili reflète exactement marché. Tout monde, tout pays, soit une forme de subvention, soit une forme de manipulation que vous faites sur question gaz ou encore sur énergie la Kaili. Et subvention est capable de faire de deux façons. Il est capable de faire par rapport à, on est capable de dire, moun qui produit courant. Pardon, moun qui produit gaz là. C'est ça, nous les subventions à la production. Ça veut dire que, il y a des entreprises qui produisent pétrole. Dans le cas pas nous, nous pas un producteur de pétrole, nous un importateur de pétrole. Côté que l'État baille des avantages, soit li retire taxe sur yo, ou bien li réduit taxe sur yo, ou bien li baille paiement direct. Deuxième forme de subvention, c'est subvention à la consommation. Côté que c'est l'État qui permet que moun k'ap acheter gaz là acheter le moins cher. Ça c'est prix qui fixé à qui pi bas et c'est dans catégorie ça que Haïti est. Donc prix pétrole là vend moins cher que prix il t'a supposé vendre par rapport à prix que il t'a acheté. C'est ça que n'a bénéficié que les subventions à la consommation. Et son exemple parfait que Haïti est et Haïti pas pour quoi. OCDE, en 2019, t'es sorti une liste qui dégaine 44 pays là-dedans qui t'a pratiqué en forme de subvention sous pétrole avec électricité. Mais, dans le cas de Haïti, il y a une histoire sur question ça. Gon l'a commencé. Et c'est ça nous va regarder dans la prochaine partie. En Haïti, il y a 3 hydrocarbures, généraux là, que nous importons, parce que nous ne produisons pas du pétrole. C'est gasoline, diesel avec kérosène. Mais ce n'est pas tout pays dans le monde là, côté que c'est l'État qui administre le prix que le gaz a vendre. Dans le cas de Haïti, c'est l'État qui fixe le prix gaz. Je vais tout faire une petite parenthèse pour me dire que l'État en Haïti gagne 3 prix que vous fixez. Le reste, c'est les gens qui vendent qui fixent pour quoi. Une là-dedans, c'est le prix gaz, comme nous connaissons. L'État dit, ministère du Commerce, ministère des Finances, je vais vous montrer une autre talent avec Ricardin Saint-Jean et Michel Boisvert. Ils fixent le prix. Mais le deuxième prix qui fixe en Haïti, c'est Kous Machine. Le ministère des Affaires sociales dit que soit sorti à l'aéroport pour aller gérer, mais qui prix. Soit sorti Portail pour aller Carrefour, mais qui prix. Soit sorti Pétionville pour arriver la ville, mais qui prix. Il va là pour province, Port-de-Paix, Jérémy Okaï, Cap, Gonaïve, etc. Jacques Mel. Troisième prix que l'État a fixé, c'est le salaire minimum. Prix que yon moun qui sont entrepreneur ou bien entreprise supposé payer minimum avec moun qui travaille avec lui. Et yon catégorise yo, moun qui nan pompis, moun qui nan kap travaille kay moun qui nan zone parc industriel yo comme ouvrier, etc. Mis à part de 3 prix ça yo, que l'État a fixé, reste prix yo, c'est moun kap vend qui fixe yo pour quoi. C'est ça qui fait que dernièrement il y a un ancien ministre du commerce et qui sorti une note il va fixer prix yo dans l'économie et il va fixer qui bénéfice chaque monde supposé faire sur chaque. Tombéry, moi dis ministre là peut-être pas connaît sur qui modèle économique qui a fonctionné, qui système économique qui a fonctionné. Dans nos systèmes économiques côté que c'est pas l'État qui fixe prix produit. Mis à part de 3 Samsung Dio, mais son entrepreneur qui fixe prix li, moi un restaurant, moi décide vendre manger 500 goud, ou moun qui plus loin qui vend par là 1500, ou l'autre restaurant qui vend 5000, selon qui public, selon qui type de plat,
etc., etc. C'est ça, nous avons l'économie de marché. M'ba dit c'est le plus bon, m'ba dit c'est le plus mal. Mais c'est réalité. Maintenant, tout problème que nous avons là aujourd'hui, il y a une source. Mais il y a un élément que nous comprenons. C'est que l'été gen Petro-Caribé, pas de problème ça. Raison bien simple. Parce que Petro-Caribé, qui ça le vle dit? Il vle dit, Venezuela a ban nous gaz, selon qui prix que gaz la vend sur le marché international, l'el cher en pile, n'a payé 40% prix gaz là. Et 60% n'a doué sous 25 ans à un intérêt de 1% par année. Des fois, les 45%. Selon qui prix que pétrole là y même 85%. Ça veut dire que nous pas de jamais pour nous payer tout comme pétrole là. Il pas de gratis, mais nous te payer en petit partie en direct et reste là son dette que nous te mettons pour génération à venir. So même là où nous parlons Petro-Caribé encore, nous avons 25 ans depuis le Sahara pour que nous payions intérêt. Nous avons quitté là pour ne pas faire ça. Maintenant, bien avant ça, en 1995, plus précisément 9 mars 1995, il y a un décret qui sorti que l'État haïtien dit que désormais, pour le capable de gérer la question gaz là, depuis que prix gaz sous marché international augmenté de plus de 5%, ou bien le descend de plus de 5%, la va ajuster automatiquement dans pompe. Maintenant, si on a une variation qui fait qui est inférieure à 5%, on dit 2% augmentation, encore 2% de baisse, prix par Haïti a été inchangé. La loi, décret 9 mars 1995. Nous faisons un petit temps, nous pas appliqué, pas de problème. Les gaz là descendent, ils descendent dans la pompe. Les montent, ils montent. C'est comme ça dans la majorité des pays. Saint-Domingue, si je regarde que quantité de fois, moi, dans le journal dominicain, prix gaz monté ou descend, dans une année, même une cinquantaine de fois, ça arrive. Maintenant, après zone 2011, mars 2011, par rapport à tremblement, l'autre bagaille, le gouvernement dit que bon, décide qu'on y a, n'a kembe prix fixe, n'a gelé yo. Non pas pour le faire bouger encore. Ça veut dire qui ça? Si on descend, nous pas descendre par Haïti. Si le monte tout, nous pas monter par Haïti. Donc, quelque part, s'il descend, le gouvernement fait comme sur nous. S'il monte, il a perdu comme. Donc, il rentre dans une logique qui n'est pas institutionnelle, mais qui pourrait avoir une bonne conséquence jusqu'à aujourd'hui. Maintenant, qui ça avantage subvention y? Et qui ça? Moi dit subvention y. Subvention veut dire que prix gaz t'as supposé vendre un prix, mais nous payons moins cher. Différence là sont subvention que lié. Et il y a deux façons que l'État baille ça. Un, li accepter pas prendre taxe sur gaz qu'a rentré. Parce que tout produit qu'a importé, tout produit qu'a vendu dans le pays, l'État a une taxe. Donc, l'elle pas prendre taxe, ça a un manque à gagner, qui t'a supposé faire comme, il pas fait comme. Mais deuxièmement, l'elle fin retirer taxe, ou encore l'elle pas prendre taxe, li style pas qu'arriver dans le prix la vente sur le marché, l'obligé fait paiement direct. Donc, non seulement pas prendre taxe, mais elle cherche comme dans le trésor pour le mettre sous cob là pour réimporter à travers les compagnies. Et c'est ça que ministre Bois avait parlé de lui. Il dit que il fait un perte à peu près de 30 milliards de gouttes dans l'année qui sont passées. Nous allons le chiffre tout à l'heure. Moi, je dis que subvention, qui ça a comme avantage, permettre que la population pauvre gagne
on a dit un meilleur accès à gaz. Donc ça veut dire que s'il pas subventionné, nous t'avons acheté gaz trop cher, il t'a pas affecté capacité population, mais particulièrement les gens qui pauvres. Et en pile l'étude prouve tout que les gains subventions, ça veut dire que le gaz est moins cher que ce qu'on a supposé, il augmente consommation mondiale, consommation ménage et consommation entreprise. Même gens tout, il est capable de tendance pour qu'un prix, ça veut dire l'inflation, plus bas. Alors que l'on retire subvention, on va rendre compte que il y a un risque pour que le prix vienne plus cher parce que le gaz là, il détermine dans pile prix cap calculé dans le pays. Juste regarde ça qui passe récemment. Les gens pénurie gaz là, dans Pompio, pas de gaz pendant 2 mois là, et nous, l'inflation a explosé. L'inflation a été 13% en septembre, il est passé à 19,7% en octobre, presque 20%. Et l'inflation produit importé, il vient 26%. Donc ça veut dire que dans un seul mois, seulement, ou gagne une explosion de prix juste parce que gaz pichait ou encore gaz était trop rare dans la période qui se passait. Donc gaz, son produit transversal qui a un impact direct sur toute bagaille dans l'économie et sur le transport et dans la production de biens. Nous allons faire un état des lieux parce que songez qu'on dit que les n'a pris position ou encore les n'a exprimé ça nous penser sur des sujets, c'est avec chiffres pour nous garder. Mais nous allons faire en bonne considération. Mais chiffres que l'État baille, nous allons lire et nous allons commenter après. Selon chiffre officiel que le ministère des Finances mettait de octobre 2011 à septembre 2021, 10 ans, l'État haïtien baille subvention pour 149 milliards de gouttes. Et dans 149 milliards de gouttes là, il divise en 2 parties. Il y a 108 milliards de gouttes que l'État baille parce que le pas taxé gaz là. Je viens d'expliquer tout à l'heure. Donc, c'est pas comme il baille, mais c'est comme que le pas fait. Dans taxe que l'État supposé collecter sous gaz. Comprenez bien. Donc, c'est pas comme que le prend en poche, il baille pour gaz là, mais c'est taxe l'État supposé prendre sous gaz là que l'État pas prend, que le considère comme subvention. Mais deuxième partie, c'est ça que l'État baille directement. Paiement direct autour de 40,3 milliards de gouttes. Et subvention, ça, là, nous regardons les chiffres là, les multipliés par 6,7 de 2011 à nos jours. Et pour l'exercice qui s'est passé là, t'as l'air de les chiffres là, c'est à peu près 30 milliards de gouttes de subventions que le ministère des Finances mettait dehors comme information officielle. Et subvention, ça, il est représenté autour de 2,1% de PIB. Et qui vient faire que gagner yon pratiquement dit gagner yon quantité cob que l'État mettait sous chaque gallon gaz que nous acheter pour le cabay à compagnie qui importait. C'est comme si m'te kadou compagnie besoin 4 gouttes pour l'importer gaz là. Mais comme gaz là a vendre 2 gouttes sous marché, l'État mettait 2 gouttes pour le cas bail compagnie pour le cas ou acheter encore. Un petit exemple bien simple pour nous comprendre ça l'État les subventions. Maintenant, gagner différents niveaux de subventions sous différentes catégories gaz, que ce soit kérosène, gasoline ou ben diesel. Et là nous regardons des chiffres officiels, gagne 259 gouttes qui sous chaque gallon gaz que l'État mettait, 210 gouttes sous diesel et 195 gouttes sous kérosène. Maintenant, par rapport à ça qui fait qu'on y a là, ajustement, nous pratiquement toujours gagnons une subvention sous gasoline, mais nous pas une subvention encore sous diesel avec kérosène. Parce que, toi, nous allons regarder structure de prix, nous allons rendre compte que l'État pas gain comme il bail encore
sous deux catégories produits ça. Maintenant, le nous regarde qui sa subvention a représenté. 30 milliards de gouttes, c'est 4 fois dépenses santé publique. 30 milliards de gouttes, c'est 5 fois dépenses ministère de l'Agriculture. 30 milliards de gouttes, c'est 1,2 fois dépenses ministère de l'Éducation nationale. Et le ministère a gagné un petit tableau que li bail pour le comparer prix que gaz a vendu en Haïti, bien entendu, avant il a été fait ajustement, avec prix gaz a vendu dans l'autre pays, particulièrement Saint-Domingue. Il est calculé que ce soit de taux de change entre peso et dollar, peso et goud. Chiffre te dit que yon gallon gasoline tap vendu en Haïti $2.01. Yon gallon gasoline tap vendu Saint-Domingue $4.54. Yon gallon diesel tap vendu en Haïti $1.69. Et le tap vendu Saint-Domingue $3.48. Nous ka gade avec moi sur écran et kérosène $1.63 en Haïti, $3.72 Saint-Domingue. Et nous avons différence dans chaque cas. Dans le premier, par Haïti, $2.53 moins cher, bien entendu. Ancien prix, songez bien, c'est ancien prix. Et $1.79 moins cher pour diesel et $2.09 moins cher pour gasoline. Et selon chiffre ça, prix gaz là, même plus bas en Haïti que dans certains pays qui produisent pétrole. Encore une fois, selon chiffre que le ministère des Finances publié, que ce soit Arabie Saoudite ou bien Nigeria, qui sont des pays producteurs de pétrole. Et selon ancien prix, Haïti est le 14e pays qui a gagné gasoline qui plus bas prix, qui a 20 et 12e pays qui gagne diesel qui a 20 moins cher. Mais, il faut nous comprendre la situation de la population. Parce que, en bon l'autre pays, nous avons un revenu, prix a toujours bien haut, nous sommes capables de payer, mais ça n'a vu aujourd'hui en Haïti. Est-ce que nous sommes capables de garder tant que l'autre pays, côté que nous avons un revenu? Nous avons fait comparaison certes, mais il faut une situation par nous, pas même avec l'autre pays. Et c'est toute considération ça que nous allons faire. Même te contenté d'abord pour me présenter l'état des lieux et chiffres qui publiés pour nous comprendre la situation qui passait. Nous allons parler là de structure de prix. Ça veut dire que qui j'ai calculé le prix, le gouvernement dit gasoline 250 gouttes. Qui j'ai calculé? Qui élément qui entre en ligne de compte? Nous allons regarder le tableau sur l'écran avec moi. Maintenant, gasoline, premier élément qui entre dans le prix, c'est prix CIF. CIF là, son concept qui est utilisé dans le commerce international, qui inclut là dans lui, donc prix ça inclut là dans lui, coût produit, assurance et aussi cargaison et transport produit. Et là, mettez tout ça ensemble, c'est 222 gouttes 88. Deuxièmement, total valeur en douane, même niveau que li gagne. Donc, on a nous regarder qui ça va ajouter sur lui encore. Et ajouter frais de vérification. 13 gouttes 37. Et ajouter droit de douane. 89 gouttes 15. Et ajouter frais portuaires. 1 goutte 13. Et ajouter droit d'accise. 3 gouttes 30. Redevance carburant, 2 gouttes. Fonds d'entretien routier, 2 gouttes. Qui vient bon prix, ex-douane, 333 gouttes 85. Prix ça, c'est prix qui sorti dans douane, qui est disponible pour distribution. Maintenant, compagnie yo, gen marge que yo fait, 25 gouttes sur chaque gallon. Maintenant, pour transporter en province, vous mettez un coût de 9 gouttes sur chaque gallon. Stockage, 5 gouttes sur chaque gallon. Marge distributeur, qui c'est mon pompio,
30 gouttes sur chaque gallon. Et puis, sous total, 402 gouttes 85. Et puis, gagné yon axis variable qui c'est 6 gouttes 80, gagné une marge de stabilisation qui c'est comme l'État mettait pour ne pas payer gasoline à 402 gouttes. Ça veut dire que pour l'État supposé hier, c'est 402 gouttes. Bon, même l'autre a mis 6 gouttes là sous lui, ou dans 408, 409. Mais l'État a un cob que le bail sous gasoline, pour gasoline, capable monter trop cher. Donc, qui vient faire que prix à la pompe, c'est 250 gouttes. Nous allons faire le même exercice là pour diesel. Parce que dans le cap à diesel là, l'État pas mettre aucun cob sous gallon pour nous-mêmes, ça nous les marges de stabilisation. Donc, nous venons acheter l'empris le supposé vendre. On regarde avec moi, deuxième tableau, qui c'est diesel. Nous, prix siffla lui-même, li un petit crasse moins cher que gasoline, total valeur en douane, etc. Nous avons toutes dépenses jusqu'à ce que nous venions sous total 348 gouttes, mais marge de stabilisation, bon, on ne va pas dire que c'est nul, mais c'est à peu près 0,22 que vous mettez sous lui. Donc, tout à l'heure, je dit que pas de subvention sur diesel avec kérosène, mais je vais rectifier ça pour me dire que subvention très très faible. OK? Parce que quand même, ils prennent taxe sur eux normalement et c'est juste un petit morceau vous mettez pour capable de stabiliser deux prix ça. Mais contrairement à avant, côté que l'État gagne l'argent directement que l'État baille, fois ça n'est pas vraiment baille comme directement, à l'exception de petits comme ça 0,22 ya. Mais c'est surtout taxe que le pas de compte prend qu'on a décidé prendre. Mais population tout besoin qu'on ait qui ça taxe ça ou pas de compte pour prendre qui ça va régler pour population. Comme ministre qui dit c'est plus capable de construire route, construire pont, construire l'hôpital avec construire l'école. Nous allons voir ça parce que nous vivons déjà nous là pour nous capables d'observer. Maintenant, nous allons regarder avec nous quelques informations de une étude que Haïti Efficace a réalisée en 2019 et qui gardait question subvention, qui impacte le gain sur finances publiques, qui impacte le gain sur question pauvreté, si on a levé, etc. Nous faisons des simulations qui impactent le gain sur investissement public, les subventions à hauteur ça, est-ce que le pas nuit investissement l'État, et on a dit réflexion que nous faisons. Et m'a profité de l'occasion pour me saluer une principale consultant Haïti Efficace te gagné sur ça, c'est économiste Réginald Surin qui quand même te fait un travail extraordinaire sur question gaz là pour Haïti Efficace 2 ans de cela. Et nous pourrons partager avec nous rapidement quelques informations là-dedans, qui est très important. Nous utilisons, d'abord dit, enquête budget consommation de 2012 que IHS a publié pour nous capable de garder impact que question subvention a gagné et qui monde qui bénéficie de subvention. Étude doit prouver tout que sous ta retiré subvention sur gaz la net, c'est-à-dire que pour gaz ta monté, j'en monté là, il y a une chance pour le basculer en quantité de monde dans la pauvreté. Dans le moment où nous avons fait étude là, 2 ans de cela, nous avons vu que en suppression totale subvention, tu as fait une augmentation de 1,4% de pauvreté, qui t'a à peu près 140 000 personnes en plus, qui t'a vu dans la catégorie pauvre. Songez que catégorie pauvre là veut dire qui ça, selon la Banque mondiale, des gens qui pas gagné plus que $2,25 par jour de revenus. Et une suppression totale subvention tout, veut dire, selon l'étude que nous avons fait, l'IPRAL fait baisser consommation privée de 1%. Ça veut dire dépenses que mon a fait chaque jour. Donc, comme bagay là, vin pichet, l'IPRAL fait moun acheter moins. Et acheter moins veut dire que l'entreprise vend moins tout.
Et chômage, t'as supposé augmenter de 3,5%. Je dis nous pas un chiffre exact sur chômage. Toujours plein de ça. Pas de données officielles sur ça. Bon, il y a des gens qui, des entreprises, institutions, pardon, qui disent 50% chômage, 55% chômage, 60% chômage, 45% chômage. Bah, on est. Mais, ça qui est certain, c'est que il y a plus de monde qui ne travaille que de monde qui travaille. Et même les gens qui considèrent qui travaillent, ils n'ont pas nécessairement un revenu régulier, mais c'est des gens, 2/3 là-dedans qui ont dégagé. Mais, ça va veut dire pour autant que l'étude là, c'est seulement contre subvention. Nous avons gagné des éléments qui disent tout que subvention, les nuisible tout pour certains aspects, notamment à affecter l'investissement public. Qui est-ce qui est investissement public? L'investissement public, c'est parti dans l'argent que l'État a dépensé par année, mais qui est allé dans des bagages qui durables. Il y a des dépenses publiques, question salaire, acheter un ensemble de fournitures, mais il y a un investissement public qui veut dire l'argent pour l'État, construire l'école, route, etc., qui c'est des investissements. Donc, généralement, l'étude a prouvé que le gain est tendance pour que subvention augmente. On augmentation de 1% de subvention, gagne impact négatif sur l'investissement public de 3% en termes de baisse. Mais encore une fois, chiffre pas exact. Pour qui ça? Parce que, année nous est là avec 2018 que chiffre était collecté, c'est pas même bagaille. Donc, m'pa vle nous prendre ça à pour l'évangile, mais liban non tendance de qui gens, le que l'État subventionne gaz là, il vient pas gen moyen pour faire investissement public, j'en t'a supposé faire. Mais, entre moi avec vous, nous compte très bien, même si l'État a gagné l'argent dans le plus, ça va veut dire pour autant que c'est l'hôpital que le va construire, c'est l'école que le va construire. Petro-Caraïbe était passé, CIRH était passé, t'as gagné l'argent, nous pas aucun miracle dans le pays pendant la période ça. Maintenant, nous comprenons très bien préoccupation des gens qui parlent par rapport à l'État, que il y a une subvention côté que l'État baille 200 combien de gouttes sur chaque gallon, li nuit capacité l'État pour agir. Parce que li prend un pile dans déficit que l'État gagne chaque année. Exemple, année dernière, l'État a gagné 90 milliards de gouttes de déficit budgétaire. On tire là-dedans, 30 milliards de gouttes a gagné rapport avec subvention gaz. 60 milliards qui rapport à l'autre bagaille. Et c'est dans ce sens, moi-même, dit que faut que nous pas poser question, hein. Est-ce que supposer une subvention? Est-ce que va supposer une subvention? Est-ce que pour gaz monter? Est-ce que pour gaz pas monter? Mais nous supposons demander tête de préférence. Qui gens pour nous faire subvention, hein, pour le plus bien fait? Parce que de toutes les manières, faut qu'il y ait une subvention. On clair sur ça. Pour qui ça? Parce qu'il y a des gens qui pas capables, qui pas capoter fardeau pour quoi. Et me t'explique dans le début de l'émission, il y a un bon aspect dans la vie sociale dans un bon pays que l'État porte pour la population, pour les gens qui sont pauvres surtout. Il y a des bagages pour l'alimentation, pour le transport public, pour l'école publique, même pour faciliter un bon série de paiement. Donc ça veut dire que le principe là, c'est pas est-ce qu'on pour subvention ou compte. C'est qui j'ai subvention supposé faite pour le bénéficier beaucoup plus, pour que nous facilitions les gens qui sont pauvres, en même temps tout, pour que l'État équilibre tête tout. Parce que chaque fois l'État a déséquilibré avec des déficits budgétaires, mais hauteur, il va avoir un impact négatif sur la population encore. Très important. Donc, l'État perd du cob sous gaz, il fait déficit, automatiquement, il va prêter cob dans le BRH pour le capable financer tête li, et chaque fois il fait ça, il agit encore une fois sous inflation, il agit sous dollar et qui vient affecter la pauvreté encore. Donc, ou prendre le devant ou bien ou prendre dans l'autre sens là, de toutes les manières, il y a un impact sous des conditions de vie que la population a mené. Maintenant, c'est pour ça que moi, fais promotion depuis quelque temps de ça me une subvention ciblée. Ça veut dire, n'a pas avantage à catégorie de monde qui a besoin, à catégorie secteur qui a besoin, transport par exemple, à catégorie secteur d'activité que nous pensons nous supposer accompagner moun yo
dans ça à faire. Et pas seulement la question gaz, non, bon l'autre aspect. Mais ça m'a dit toute une réflexion. Contrairement avec l'État haïtien qui a une tradition de paresse. Chaque année, problème yo fait face avec eux, et puis il n'y a pas de solution. Il prend une solution rapide, mais pas jamais résoudre le problème de manière approfondie. Et dans ce sens, ça, je vais regarder avec nous, avant que moi-même, moi, dis nous, qui ça alternative de supposé y est, qui j'en supposé résoudre question, hein, pour ne pas garder augmentation gaz là seulement, mais pour moi, il a supposé qu'on approche qui est plus globale pour nous résoudre le problème ça. Mais avant de tomber dans ça, je vais présenter nous trois pays différents. Bon, on a des qui pas un pays indépendant, mais on considère entre guillemets deux pays indépendants avec l'autre qui ont une façon que aborder question gaz là, genre que pratiquer forme de subvention avant que moi-même que moi dit qui ça me pensait clairement de décision qui prend, qui ça t'a supposé et qui alternative que t'a supposé n'a dit et prend comme option pour nous capable résoudre le problème de manière n'a dit définitive et pour capable gagner moins d'impact négatif et sur la population et sur le budget de l'État. À tout à l'heure. Premier exemple, je prends sur la question gérer gaz là, en fait subvention, c'est Malaisie. Malaisie, son pays en Asie. Il y a un système de subvention qui touche 3 millions de monde dans le pays là, qui représente à peu près 10% de la population. Et qui ça le fait? Il baille un cob par mois à moun qui gen machine, à moun qui gen moto, et il assure que li vire cob la sous compte pour capable payer gaz qui plus cher. Donc son façon pour que li permettre que moun qui pi pas capable yo gen moyen pour faire face à gaz qui augmente ya. Mais li mande faut que tu aies des critères pour bien sélectionner moun sa yo. Pour qu'à connaître par rapport avec moto, machine, revenu moun yo, etc. Et m'a dit vous vivez sous compte en banque. Mais Haïti, population pas gen compte en banque passer ça. On a dit ça déjà dans une ancienne émission. Chiffre officiel sur question qui quantité adulte en Haïti qui gen compte en banque, c'est 11%. Chiffre 2018 de Finscope qui sont études que BRH avec un bon autre partenaire t'est réalisé. Et c'est pour ça que dernièrement dans la question corona, l'État haïtien t'est bail mon yo cob à travers mon cash. 3000 gouttes là. Jusqu'à présent, par contre, qui quantité de monde qui te joignent sur 1,5 million gouttes, 1,5 million familles que tu pour mettre. Donc, un problème qui y a avec mon cash là, c'est que c'est seul monde qui a un téléphone Digicel qui te recevoir, qui te ka recevoir. Ça veut dire qu'on quantité de monde, presque 35% de la population qui pas de Digicel, qui naturellement est exclu par mesure que l'État a fait. Réfléchis bien sur ça. Ça veut dire que mécanisme n'est pas bon. Faut qu'on joue l'autre façon pour aborder la question. Mais, qui est-ce qui est pauvre? Qui est-ce qui n'est pas pauvre en Haïti? Si tu as besoin de faire mesure, tu as Malaisie, ou tu dois payer 3 millions de gens qui sont pauvres, l'argent pour acheter gaz moins cher. Qui côté habité? Qui téléphone? Qui contact? Qui quantité petite que vous gagnez? FAES, c'est une base de données. Mais chargé corruption là-dedans. Ça dit qu'on bon non pas existé, gain non plusieurs fois. On va se connaître. Époque maman chérie pour moun ka fait cob détourner cob, donc c'est des listes qui pas fin exact. Et c'est sur même base ça, il t'a bail 3000 gouttes là qui fait que il y a des moun qui pas dans nécessité que te bénéficier. Il y a des moun qui dans nécessité que pas de bénéficier. Et c'est pour ça nous avons besoin des mécanismes de ciblage pour qu'à vraiment connaître pour une fois mais gens société sur le plan de revenus social, conditions sociales mais qui j'ai configuré même moun yo, même données yo et mais qui moyen pour nous gagner accès avec yo. Deuxième exemple, c'est Guadeloupe, lui-même qui pas bail comme à moun mais qui gagne ça nous relé yon exonération de la taxe spéciale de carburant sur ensemble d'activités économiques. Ça veut dire que gon taxe que le pas prend
C'est-à-dire que taxe que l'État supposé prendre sous gaz là, il pas prend son catégorie de entreprise qui a un rapport avec industrie, boulangerie, artisan, établissement hospitalier, l'hôpital, donc un ensemble de secteurs, c'est-à-dire que taxe tu as supposé payer chaque fois, par mois ou je ne sais pas. Donc, gon morceau yo retiré là-dedans qui a un rapport avec carburant. C'est ça, une exonération de la taxe spéciale de carburant. En France, lui-même, troisième exemple, ça a fait gagner ça nous un chèque carburant. Chèque carburant qui s'allie son cob yo bay famille yo pour capable payer facture gaz avec électricité pendant que yo monté période ça. Parce que faut que nous clair sur ça et prix gaz a vendre jodi a presque 2 fois prix que le t'a vendre un an de cela. Ça m'a oublié de ça dans l'émission tout et que Ozen nan tout m'te ba une interview à Nouvelliste sur ça que Ozen sous marché international 3 fois plus cher que ça le t'a vendre année dernière. Donc sans ne pas faire considération ici subvention par subvention, faut que nous clair que gaz a vendre 2 fois plus cher que le t'a vendre un an de cela, gasoline, diesel et kérosène 3 fois plus cher. Ça, faut que nous disions, encore une fois, nous avons un devoir pour nous dire vérité, pour nous dire qui sa situation est. Mais, et, dans pas France, là, chèque carburant, il y a une catégorie de monde. Il y a des Français qui fait moins que 2000 € par mois. Il a bénéficié de chèque carburant. Estimé qu'on sont pauvres parce qu'on fait moins que 2000 € par mois en termes de revenus. Bon, par Haïti, c'est sûr qu'il n'y a pas de niveau ça à dire parce que les gens qui gagnent moins que 2000 € par mois en Haïti, dit que si vous gagnez 1500 000 ou pas pauvre, dans le contexte par Haïti. Mais, et on dit que ou pas besoin de machine pour bénéficier, parce que c'est combien bon, ou pas de machine, ou faire l'autre bagarre avec elle, ou de machine, ou de moto, ou à utiliser pour capable gérer question ça. Mais bon dis non, toute difficulté qui gagne dans question monter prix gaz là en Haïti. Il chita dans yon bagay. Population pas fait dirigeant de confiance. Aussi simple que ça. Mais deuxièmement, parce que pas de richesse qu'a créé. Parce que si tu as une richesse qu'a créé, moun te gen travail, moun te gen l'argent, faut t'as bien drame, soumettre ton $, son prix gaz. Bon, bien évidemment, j'ai fait un seul coup de $, alors je paraît trop, il pas graduel. Mais pas de richesse qu'a créé, mais deuxièmement, moun yo pas fait dirigeant de confiance. Si yo te fait dirigeant de confiance, yo t'a pas comme dans poche yo ba l'État pour l'État qui travaille. Mais expérience population avec l'État d'Haïti, de début, sur souvent mode ça jusqu'à aujourd'hui, il pas l'impression que l'État travaille pour lui. Et c'est pour ça que ça dérange l'on prend comme sur lui ou encore l'on parle les balles ti avantage. Il faut comprendre la population. Mais par rapport à ça, nous ne pas réaliser que ce n'est pas seulement là que l'État a perdu l'argent. Et c'est ça le vrai débat. 30 milliards de gouttes l'année passée que l'État a perdu sous gaz, très bien. Il faut que nous fassions pour que nous ajustions le prix, très bien. Mais si nous regardons les 3 exemples sur le bail, il y a nécessité pour des secteurs de la population ou des secteurs d'activité qui gagné des bénéfices. Soit pour mon transport, transport public, qui achète gaz dans le prix subventionné, ou encore soit ensemble de familles capables de gagner des allocations pour faire face à prix qui pourrait monter. Mais si vous pas fait mesure d'accompagnement ou n'est monter prix comme ça, d'un coup, là, il y a un problème. Mais vrai débat, est-ce que c'est celle côté l'État a perdu l'argent? Maintenant, qui joue l'a décidé à retirer un ensemble d'avantages que l'autre monde a besoin? Faut ça, c'est cette population. Mais chiffre, à peu près 20 milliards de gouttes que l'État baille en franchise chaque année. Pour entreprise, gros entreprise, qui a bénéficié à avantage, qui pas payer taxes sur ensemble de bagages qu'il a fait. Ça a son subvention que l'État. Mais ça, l'État a un courage pour le manger.
Parce que ça concerne les gens qui sont capables, ça concerne les gens qui ont moyens. L'État a supposé avoir courage pour aller chercher 20 milliards de gouttes que la fait cadeau en franchise chaque année. L'État a supposé regarder tout. Presque 85% TCA que entreprise collecte sur la population les au vendre que vous pas versé à l'État. Parce que TCA, c'est 10% qui n'en prix qu'on paye chaque produit. Même les pas de zoli, mon paye. Vous regardez, vous achetez 4 téléphones. Sous ta mais 50 gouttes sur téléphone, c'est 55 gouttes pour payer. Parce que 10% de prix qui c'est TCA, taxe sur le chiffre d'affaires. Étude que nous faisons dans Haïti efficace prouve que presque 85% TCA que collecté sous produits qui vendent pas versé à l'État. L'État pas intéressé à réduire comme ça, subvention ça. Moi, le subvention. Mais plus que ça, dernièrement, je fais une émission sur Saint-Domingue, rapport Saint-Domingue avec Haïti dans la question commerce. J'ai utilisé une étude que CFI a fait, publiée en 2016, qui bat le chiffre 2014. Et dans le cas d'étude ça, j'ai présenté une tableau, je vais moins venir à chiffre là. Seulement 24% produits cap de Saint-Domingue qui entrent à Haïti, que douane Haïti enregistré. 76% pas enregistré. On a aimé que l'État, pas seulement a monté gaz parce que la perte du cob, très bien, mais aussi à chercher cob ça tout. En même temps, tout, bon pays qui utilise l'autre moyen, il augmente les taxes, importation sur cigarettes cap importé, sur alcool cap importé, parce que ça, c'est pas des produits de grande consommation. Et les sortes fait une entrée dans l'autre. Ou prend sous ça pour capable permettre que les gens capable bénéficier plus sous produits transversaux. Il t'a payé tout producteur cigarette avec alcool en Haïti yo, vient plus avantage tout parce que si augmenter taxe sous cigarette avec alcool cap saute l'autre bord, la bénéficier de deux gens, on fait comme l'État. Deuxièmement, producteur national local yo, y a plus compétitif. Ça va intéresser l'État. Et c'est pour ça que moi dis que question gaz là, pas la supposé garder comme gaz. Mais il y a nécessité pour une vraie réforme fiscale, budgétaire dans le pays. Donc c'est budget l'État déséquilibré. C'est question fiscalité l'État tête en bas. C'est tout gros la main que a bas l'État, en tout sens, tout côté. Et m'a même parlé d'entreprise publique. Question au FNAC, question port à APN, aéroport ou AVCT. Ça a aussi fait cadeau à des gens sous des raisons politiques ou économiques et pour régler l'affaire. C'est-à-dire, tel parti yo bo douane, yo bo port là, yo bo aéroport, yo bo AVCT, yo ba un tel ou FNAC là. C'est des entreprises qui ont fait l'argent que oui. Mais ça que rapporté à l'État haïtien par année, ou à jamais ça bagaille ça avait dit. BN c'est tout. BRH, toutes ces des entreprises que l'État a gagné, qui t'a supposé baller l'argent chaque année. Plus encore. Et les membres font un petit calcul qui quand c'était comme en moyenne que l'aéroport a rentré comme revenu seulement sous ticket. On va parler de ça au fait compagnie au payer pour espace ou notre bagaille et mon cap vendre restaurant quand c'était comme yo paye prend sous yo seulement sous ticket. Sous ticket c'est presque $70 $80 sur chaque ticket qu'on acheter entrer sortir Haïti que AAN prend. Et l'MT fait calcul à peu près 800 000 voyages qui fait dans l'aéroport de Port-au-Prince par année multiplié par $80 environ, ça fait $64 millions américains.
Chaque entreprise privée, ça, font bon l'argent. Entreprise publique, ça, font bon l'argent. Natcom, par contre, l'État a 40% là-dedans. Monnaie d'Haïti, l'État a 40% là-dedans. Population a besoin qu'on ait qui façon pour que l'État rentre plus l'argent dans l'entreprise publique, dans la douane, avec DGI, avant qu'on vienne rentrer dans un bail facile qui c'est gaz et qui directement affecte la population. Moi, en tant qu'économiste, il n'y a aucun problème. On a parlé de l'équilibre budgétaire pour que ajuster prix par rapport à prix gaz la vente. Très bien. Même demandé, il faut que subvention faite pour le cibler, pour que les gens qui pillent pour secteur activité, transport et autres, pour être capable de retour, pour protéger par rapport à ça. Mais même temps, tout demandé pour que nous gardions les questions de manière globale, pour que ce n'est pas seul là, pour que nous ajustions, il y a une nécessité pour ça fait. Moi, admettre, je ne vais pas le faire, politique, je vais faire utilisation politique, pour dire, pas monter gaz au peuple là, etc., et puis demain matin, la position, il changer. Clair, il faut gagner équilibre. Mais, je vais t'expliquer qui ça qui peut le faire. Parce que y a un bon pays qui arrange pour que les gens qui sont plus pauvres touchent d'une autre manière, pour que ne pas prendre un choc là. Même dit tout, qui ça l'État va régler. Même dit tout, qui ça l'État va le faire pour que ban l'autre cob qui a perdu, pour capable récupérer tout. C'est pas seulement dans le gaz, l'État perdu cob. Mais, question gaz là tout, faut l'aborder dans l'autre aspect. Nous te connaissons que Venezuela, dans le cadre Petro-Caribé, est arrivé à construire une raffinerie pour capable produire gaz Saint-Domingue. Compagnie a les Refidom ça. Refinerie Dominicana de Petroleo PDVSA. Et récemment, Saint-Domingue vient propriété à 100%. Venezuela retiré parti par là le vendre à Saint-Domingue. Il va gagner encore donc Saint-Domingue à 100% propriétaire en raffinerie. Même bref, une zézinette. Depuis février 2021, Saint-Domingue commence à exporter gaz. Mazout à faible teneur en soufre. Il a exporté 50 000 barils en février vers les États-Unis. Nous saisi? Ça veut dire que si nous étions dans un modèle importation gaz, nous quittons Petro-Caribé passé, Venezuela passé, nous pas jamais renforcer capacité pour nous transformer gaz. Ça nous t'a importé moins. Elle t'a venu nous moins cher. T'as bien moins fardeau sous tête nous. Ben ça va t'intéresser non. C'est faire carnaval et mettre tôle rouge, mais sans vraiment mettre capacité chita. Mais en même temps, parler de gaz, c'est parler de nécessité pour nous faire, ça nous les transitions énergétiques. Qui, gens pour Haïti, fait un bon l'autre pays aujourd'hui pour venir moins dépendant de gaz. Parce que le bon avantage solaire, bon avantage dans la question éolienne. C'est le moment pour que nous parlions de ça, mais pas seulement parler, pour que l'État prenne des décisions dans ce sens-là, pour orienter consommation, entreprise, EDH, toute bagaille, encore transport vers des énergies qui renouvelables, qui propres et qui réduit dépendance à importation gaz. Haïti importe presque $1 milliard de gaz pétrole par année. Ça fait presque un quart dans l'importation pays qui c'est pétrole. Et chaque année, il y a presque 5% d'augmentation. Il faut nous là pour réduire la dépendance, pour le gaz la monter trop, pour que ce n'est pas la population, pour nous guérir Bosco. Il y a un pilote de que vous ne parlez encore sur ça. Mais, je vais camper là, même pour mettre une tourner en l'autre là, pour nous garder l'autre aspect sur la question gaz là.